Bonjour tout le monde, je vais vous présenter la bande dessinée Angela que j'ai beaucoup aimé lire et j'espère qu'à travers cette présentation je vais pouvoir partager mon enthousiasme avec vous. Eh bien, allons-y. Donc, avant même d'entamer la lecture, je vais vous parler de mon premier contact avec cette BD, c'est-à-dire les premières impressions que j'ai eues. Donc j'ai senti en regardant les deux ou trois premières pages que c'est une histoire d'aventure, que l'héroïne est une jeune fille, qu'elle s'appelle Angela, comme le titre de la BD. Il y a une luminosité dans la couverture, mais aussi dans les très très beaux dessins à l'intérieur. Donc c'est toujours le soleil qui nous brille dans les yeux, qui crée une ambiance, qui crée une chaleur et qui nous donne un aperçu de là où l'action va se passer. J'ai senti que Angela était la version féminine de Lucky Luke, un peu comme le cowgirl solitaire. Pour commencer, voyons un peu les trois artistes français qui ont collaboré pour donner naissance à Angela. D'abord, Olivier Vatine, qui est le dessinateur de cet album. Il est entré dans le monde de la BD en 1986. Et puis, à sa droite, c'est Daniel Pecker, le scénariste, qui a fait ses débuts en 1980. Et enfin, la troisième collaboratrice, c'est Isabelle Rabarot, qui est coloriste depuis 1986. Donc, vous voyez, ce sont trois artistes avec beaucoup d'expérience au moment où ils commencent à travailler sur Angela. Cet album est paru en 2006 et il doit plaire a priori aux adolescents, mais aussi aux adultes comme moi. C'est un western en one-shot, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de suite à cette BD. C'est bien dommage parce que j'aurais bien aimé lire d'autres aventures de la belle Angela. La mise en page de cet album se présente de manière habituelle, avec des planches et des cases. Ici, les cases prennent souvent la forme rectangulaire pour créer un effet panoramique, mais on voit aussi des cases à sens vertical pour attirer notre attention sur un gros plan, par exemple. Il y a des planches sans phylactère assez souvent quand il y a beaucoup d'action et que les images suffisent à elles-mêmes pour raconter l'histoire. Donc on peut dire que les dessins sont réalistes parce qu'on y voit une maîtrise des proportions et des anatomies. Ils représentent beaucoup de mouvements, mais aussi des expressions des visages. Les couleurs, qui sont souvent sombres, comme le bleu et le noir, créent l'ambiance de la nuit, mais c'est aussi significatif du hold-up, le vol, la violence et tout le complot dans cette histoire. Et puis, le fond noir sert aussi à faire jaillir le rouge qui représente le sang dans cette histoire, la violence, le meurtre. Mais j'ai aussi remarqué que le rouge était souvent la couleur des onomatopées. Donc l'ocre est une autre couleur qui domine cette BD. L'ocre, c'est la couleur de l'or et de la convoitise, mais c'est aussi l'ambiance du désert et le soleil. Passons maintenant à l'analyse de la couverture. Remarquez d'abord le cadrage et la mise en page. Le personnage occupe plus le côté gauche de la page. Elle est de profil et en diagonale, mais légèrement tournée vers sa droite, c'est-à-dire vers l'avant, vers nous, mais elle ne nous regarde pas directement. Il y a une expression de frayeur dans ses yeux, qui est complétée par la bouche qui est légèrement ouverte. Ses yeux indiquent aussi qu'elle cherche le danger,
qui est quelque part et qu'elle écoute avec attention. J'ai remarqué que l'angle est en légère contre-plongée qui permet de donner un effet d'agrandissement à la main droite dans laquelle le personnage tient une arme à feu. Et justement, le revolver prend une taille démesurée vu de cet angle. Il est presque aussi grand que le visage de la fille. J'attire votre attention sur la typographie du titre, qui ajoute le ton parfait à ce western avec, bien entendu, le chapeau cowgirl, le revolver et son attitude. Son nom évoque la culture américaine, Angela, mais nous allons découvrir bientôt que ce n'est pas vraiment une ange. N'oublions pas surtout de noter la couleur et son effet. Le fond en ocre est aussi un rappel au monde des westerns, avec la ruée vers l'or et les mines d'or. La lumière vient du fond de l'image, qui éclaircit seulement un côté du visage du personnage, laissant le reste dans l'ombre. Donc, de nouveau, l'idée que la personne cherche à se cacher ou à fuir un danger imminent. Il est clair que Angela, la fille représentée sur la couverture, est l'héroïne de ce BD. Et c'est une jeune fille, bien roulée, comme on dit. Ainsi, l'action, ça promet. Pour l'histoire, elle est très simple. Dans le Far West, au début du XIXe siècle, vit une petite fille, Angela, avec son père Virgil et sa mère Joyce. Retenez que Virgil porte des lunettes. On en parlera plus tard. Jason, qui est le hors-la-loi dans cette histoire, est en bas de la page à gauche, et l'ancien ami de la mère d'Angela. Et bien entendu, il y a un shérif dans cette histoire pour représenter l'ordre. Angela mène une vie normale et paisible jusqu'au moment où Jason entre en scène. Sa vie est bouleversée par la mort de son père, qui, à mon avis, est le tournant de l'histoire. Angela grandit avec sa mère, qui maintenant vit avec Jason, son amant. Évidemment, comme tout bon western, il y a un cambriolage de train, un hold-up, qui finit par un bain de sang et un règlement de compte entre Jason et Angela, disons le bien contre le mal. Pour la narration, on peut dire que comme dans un film, le lecteur découvre les événements à travers les images et les conversations entre les personnages. Il n'y a pas de récitatif, mais il y a des commentaires sur les événements de l'histoire qui sont faits par d'autres personnages. Un élément unique à cette BD, c'est que le récit se fait sous forme d'une analepse, c'est-à-dire un retour en arrière sur des événements passés. On peut dire un effet flashback, comme au cinéma. Donc, l'histoire commence quand Angela est devenue hors-la-loi, mais tout le milieu de l'histoire est sur son enfance et puis le cambriolage de train. Les images dans cette BD ont un effet si puissant que je vais même dire que parfois elles jouent le rôle de narrateur omniscient en littérature, car elles nous donnent la version de l'histoire et des images que l'auteur veut nous faire découvrir. Pour la description de la première planche, j'ai choisi le tout début de la bande dessinée qui est le temps réel de l'histoire. C'est Angela qui est cachée dans la mine. Elle essaie d'échapper à Jason qui la recherche. Et pour le commentaire, je voudrais d'abord attirer votre attention sur la forme et sur la disposition des cases. Elles sont rectangulaires, donc elles donnent une vision panoramique et on va d'un très gros plan vers un plan général. Cette technique crée l'ambiance de l'histoire dès le départ et nous fait découvrir la fille cachée d'étape en étape.
Donc on dirait ici qu'il y a un effet de zoom arrière avec la succession des plans. Dans le très gros plan, on peut remarquer les larmes dans les yeux d'Angela, qui expose l'aspect psychologique du personnage. Elle a peur, sa mère vient d'être tuée et elle est seule et poursuivie. Le gros plan qui suit montre les larmes qui coulent, donc une temporalité qui est ajoutée ici, créée par la juxtaposition des images. Le splash sur un plan général crée une perspective et nous fait finalement découvrir le danger, le personnage qui cherche Angela. J'ai choisi cette planche à cause de la signification dans l'histoire, c'est-à-dire que même si cette planche nous est introduite au début de l'histoire, elle représente en fait la fin. Et aussi pour la technique et la beauté des images. Ici, par rapport à la planche dernière, nous sommes dans l'analepse, ou dans la partie flashback de l'histoire. J'ai choisi cette planche pour mettre en valeur, en comparaison avec la planche précédente, la différence de couleur et de disposition des cases. Les couleurs que vous voyez ici sont presque pastel. Les cases sont sur un fond blanc, les ellipses sont blancs, par rapport à la planche numéro 1 où les dessins étaient sur un fond noir. Le dessinateur a fait un choix exprès pour montrer les différents moments dans l'histoire, donc l'avant et l'après. Pour le contexte, on retrouve ici Angela et sa mère qui quittent la ville, mais avant de partir, ils visitent la tombe de Virgile. Donc c'est une scène triste où l'on voit l'hommage que Angela va porter à son père. Elle va poser une rose sur sa tombe. C'est aussi le moment décisif dans la vie d'Angela. C'est le tournant dans l'histoire. Une fois qu'elle sera partie de cette ville, elle deviendra hors la loi. Donc, par rapport à la disposition de la planche, qui est très intéressante, on voit un splash sur une échelle panoramique en plongée. Vous voyez l'incrustation qui est à gauche en haut, qui dépasse la case, donc on va dire qu'il y a hors champ. Et on voit la main d'Angela qui tient la rose. À droite, dans les phylactères, on voit une conversation entre deux personnes qui ne sont pas dans la case. Donc on va dire que c'est une voix off. Et en fait, on va retrouver ces deux personnages dans la dernière case. Ce sont deux femmes qui font le commentaire de ce qu'elles voient. Il y a ici un effet travelling qui est créé par la succession de plans croissants. Le mouvement est transmis aussi par Angela et sa mère qui s'avancent vers nous et puis que l'on voit disparaître à l'horizon comme deux formes distinctes à l'arrière-plan de la dernière case. Donc c'est un effet cinématographique et tout à fait approprié. L'aventure d'Angela se déroule sur un fond narratif qui imite le western américain et nous suivons ici le parcours initiatique d'une jeune fille qui apprend le bien et le mal de ce monde à travers ses propres expériences. Le revolver est un symbole de la violence et de la mort, mais aussi du pouvoir, tout comme les lunettes du père qui représentent la sagesse. Angela apprend qu'elle a le choix de ses actions. C'est pour cette raison qu'elle décide de ne pas tuer Jason à la fin. Elle apprend que la violence ne sert à rien. Elle se rappelle des valeurs de son père. Je trouve que dans cette histoire, on met en opposition les valeurs traditionnelles représentées par Virgile, donc le père d'Angela,
et les valeurs d'un monde nouveau rempli de convoitises qui n'a pas de respect pour la vie de l'homme. Il y a ici une critique de la société moderne devenue trop matérialiste, qui perd ses valeurs de famille. Les enfants comme Angela, issus de la famille brisée, sont marginalisés dans la société et se perdent dans la solitude. Donc ici nous retrouvons des thèmes, des valeurs et un fond qui plaît aux adolescents, mais aussi qui vont pouvoir leur apporter un message important. L'appréciation de cette BD se base sur 3 critères: le dessin et les couleurs, la technique et la narration. Donc 3 critères que vous allez retrouver sur cette planche, et j'ai aussi vu dans d'autres planches dans cette BD. Le dessin est réaliste et il sert à mettre à jour les événements et les situations avec détails et mouvements. Les couleurs sont souvent contrastées et créent un effet dramatique et spectaculaire, mais aussi l'ambiance de l'histoire. La technique prend souvent un aspect cinématographique qui sort des cases traditionnelles de la bande dessinée, avec des formes rectangulaires, verticales, des angles variés et l'usage de différents plans et une simultanéité des actions. Pour ce qui est de la narration, les personnages racontent leurs histoires avec des moments de transition qui sont très subtils entre le début, l'enfance d'Angela et puis sa jeunesse et le moment où elle devient hors-la-loi. Bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de ma présentation. Réfléchissez à la question que je vous propose et dites-moi si vous avez une réponse intéressante. J'espère que vous avez aimé ma présentation et que vous allez lire Angela.